Dieu est amour depuis toujours. Quand il a décidé de partager cette vie d'amour, il a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Il a aussi créé l'homme et la femme, soit Adam et Ève. Ils vivent dans la joie et le bonheur éternel, car Dieu est uni à eux. Il est avec eux. Il leur a demandé de s'occuper de sa création. Dieu veut qu'Adam et Ève répondent à son amour par un amour fidèle, un amour ancré dans la confiance et l'obéissance. Un jour, ils ont écouté la voix du démon, qui leur a menti et a fait croire qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu pour vivre, qu'ils pouvaient se passer de lui. Ce jour-là, Adam et Ève se sont détournés de Dieu. Ils ont rejeté le Seigneur de leur cœur, voulant décider tout seuls de ce qui serait bien ou mal pour eux. Ils ont été séparés de Dieu par le péché, mais ils ont également perdu la possibilité de donner à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants la grâce de la présence de Dieu en eux. Après ce grave péché, Adam et Ève ont compris leur faute, ont eu honte et se sont cachés. Dans leur cœur, ils ont ensuite demandé pardon au Seigneur et ont regretté leur péché. Dieu leur a pardonné et leur a promis un sauveur. C'est son Fils Jésus, qui est né de la Vierge Marie et qui est venu sur la terre. Nous célébrons sa venue, sa naissance à Noël. Pendant sa vie sur la terre, Jésus nous a appris à connaître son Père et son amour pour nous. Il nous a montré comment bien l'aimer en retour, le prier et nous aimer les uns les autres. Il nous enseigne aussi comment reconnaître le bien et le mal. Il va ensuite accomplir le plus grand acte d'amour possible. Il va donner sa vie pour nous sauver, pour que nous soyons purifiés de nos péchés et que nous recevions les grâces nécessaires pour le suivre. C'est en recevant cette grâce de Jésus que nous pourrons parvenir au ciel. Il ne reste plus qu'à nous attacher à lui dans l'obéissance et dans l'amour, en faisant ce qu'il nous demande, en observant ses commandements. Nous sommes donc réunis avec Dieu par le pardon reçu sur la croix par Jésus. À notre baptême, nous avons reçu la vie de Dieu en nous. Le péché commis par Adam et Ève et qui avait laissé une tache sur notre âme a été enlevé. Notre cœur a été purifié. Nous étions réunis avec Dieu. Quand on laisse entrer le péché dans nos vies, on se sépare de Dieu. Par la confession, par le sacrement du pardon, nous pouvons nous réunir avec Dieu. Jésus nous écoute quand on dit nos péchés au prêtre et qu'on les regrette. Jésus nous conseille par le prêtre afin qu'on puisse réparer le mal qu'on a fait. Puis, Jésus nous pardonne. Notre cœur est alors purifié et nous recevons une grâce spéciale qui nous aide à résister au désir de faire le mal. Savez-vous que durant la confession, c'est Jésus lui-même, à travers le prêtre, qui te pardonne tes péchés? Donc, comme c'est écrit dans la Bible, n'aie pas peur. Cette semaine, j'ai réfléchi à cette question. Pourquoi est-ce que je veux faire mon premier pardon et ma première communion?